Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo-là, je vais vous présenter ce luminaire. Donc un luminaire que j'ai pu démonter aujourd'hui au travail. Voilà. Donc quelque chose que j'ai pu démonter par moi-même, de mes propres moyens, on va dire. Donc une Holophane VM2 BF125. Peut-être semi d'origine. C'est à peu près d'origine au niveau du ballast. Mais autrement, le reste, le luminaire, il est en super état. Il n'a aucun pet, rien du tout. Voilà. On est en train de refaire une rue d'une commune où on avait déjà fait le relamping de tout le village. Et on n'a juste pas fait une rue parce qu'ils allaient la refaire. Et là, le moment est venu de refaire cette rue. Donc j'avais complètement oublié qu'il y avait cette VM et encore un autre luminaire. Enfin voilà, je vous le dirai plus tard. Donc je vais tout de suite vous mettre les vidéos du moment du démontage et un peu des photos que j'ai pu faire sur place. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Je vous mets les quelques... comment on dit ça, les quelques vidéos là et quelques photos. Ah, démontage là, VM2 là, en BF125 là, sympa là. Ah, démontage d'une VM2. Ah, mais il fait enrouler autour ce con là. Ça va pas là? Attention, on va y aller. C'est d'origine ça ou pas? Il n'y a jamais eu de trace de condo. Le bornier est fixé proprement. C'est un bornier typiquement de VM. Il y a écrit quoi? Fort Schalkeret 125. Non, c'est peut-être d'origine. Hein. Le doutier. La taille du coude, il était trop petit. Donc ils ont pris le bout de câble, ils avaient mis entre comme ça, là, avec calage. Là. Ils ont mis deux bouts de câble là, pour le caler sur la crosse. Bon, sympa. Voilà, donc je vais profiter de cette coupure pour chercher mon pot de pièces de VM. Alors, donc c'est une VM2 BF125 réflecteur marron, Holophane. Donc je vais un peu décortiquer tout ça. Donc actuellement en collection, qu'est-ce que j'ai? J'ai une VM gris martelé avec la platine en gris martelé, tout en gris martelé, la platine, un réflecteur rouge. Ensuite, une VM complètement gris martelé, ouais ça je viens de le dire. Deux VM BF, donc tout en BF125. Deux autres VM en BF125 gris comme ça partout. Juste l'écart de douille en gris martelé. Et maintenant j'ai celle-ci qui me rappelle ma première VM2. C'est exactement la même avec platine 4 trous, réflecteur marron, Holophane. Je sais plus si c'était une Europhane ou une Holophane ce que j'avais, avec un petit pet ici dans le réflecteur, un petit éclat. Le réflecteur je l'ai encore. Mais voilà, ça me rappelle aussi un peu un luminaire que j'avais avant. Donc je l'ai dégagé parce qu'il était bidouillé et cassé je crois à un endroit. Donc bref, ça c'est ce que j'ai pu démonter. Donc la crosse pour l'instant je ne l'ai pas récupérée. Je vais voir si je la prends ou pas. Pour l'instant je ne sais pas. Donc elle est moussue absolument sur l'entièreté du luminaire. Ça fait des années qu'elle ne fonctionne plus. Parce que la mousse en général elle se développe quand il n'y a plus de chaleur et quand le luminaire il fonctionne plus. En général les luminaires en fibre comme ça où il y a le bloc optique juste derrière la fibre, même quand c'est capoté, si ça pousse partout, c'est que ça ne fonctionne plus depuis pas mal de temps, jusqu'à quand ça pousse de cette façon-là. Ça fait déjà un certain temps que ça ne marche plus. Parce qu'en général, quand ça fonctionne, il n'y a pas de mousse qui se développe au niveau du point chaud. Alors que là, il y en a absolument partout. Il y en a derrière aussi. En général, il n'y en a pas sur le dessus. Et très légèrement sur le côté. Genre, ça s'arrête ici. Le bloc, là où il y a le ballast, ça chauffe moins forcément. Ça chauffe aussi, mais la mousse, elle arrive quand même à pousser dessus.
il y avait des toiles d'araignée dedans. Au niveau de la lampe, il y avait des toiles d'araignée partout. Et en général, avec la chaleur de la lampe, les toiles d'araignée, ça tient pas. Donc là, il y avait une tonne de toiles d'araignée dedans. Et puis voilà. Tac. Donc dans mon stock aussi de pièces, j'ai pris ça. Donc une petite cale pour mettre ici. Donc tout ça, on va faire dans cette vidéo. On va changer cette pièce-là, on va la tester. Après tant d'années, donc je sais pas si la lampe elle est bonne. Franchement, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Maintenant, on va voir. Je sais pas, parce que le fusible, le boîtier coffret fusible, il était complètement cramé fondu. Peut-être que c'était encore alimenté. Voilà. Elle est bien, hein, franchement, elle est chouette. Donc il y a aussi des traces de coulure de condo ou de je sais pas, là, sur la lampe en elle-même. Hop, donc on va ouvrir tout ça. Voilà, donc là on a la platine. Donc, je vais déjà vous montrer l'intérieur du luminaire et pouvoir le mettre de côté. Là on a tout le merdier. Donc bon, réflecteur marron, une bride en gris martelé un peu bizarre. Une bride de différentes couleurs que la platine. Bon, ça, il le faisait assez souvent. Donc, elle date du début des années 80. On a un réflecteur marron, holophane, transition holophane-europhane. Donc, vraiment début 80. Avec une platine 4 trous. Donc, les premières 4 trous, parce que les 4 trous, ça a apparu dans les années début 80. Une double grand, deuxième génération E27. Et puis, voilà. Que dire de plus? Donc, un condo au milieu de 1981. Étonnamment, pas le ballast holophane. On a ce ballast là avec l'étiquette qui traînait au fond que j'ai retrouvé, que j'ai mis sous scotch. Donc c'est un ballast allemand, Forschal Gerät, 125 watts, 220, 50 Hz. Donc franchement je ne sais pas si ça a été appareillé par après, ou si la VM elle est arrivée non appareillée, ils l'ont appareillé eux-mêmes. Je sais pas. Mais en tout cas je pense que le luminaire, quand il a été posé pour la première fois, il était posé de cette façon là, et que ça n'a jamais été retouché. Je pense que c'est clairement son premier ballast, on va dire, des années 80. Il n'y a rien qui a été retouché. Donc franchement, je compte la laisser comme ça. Je l'ai récupéré de cette manière-là. C'est d'origine à ce qu'il y avait d'époque. Et puis voilà, ça ne me dérange pas plus que ça. Donc 1980, le condo. Le ballast, il date à peu près de la même époque. Hein, parce que des ballasts comme ça, j'en ai eu dans pas mal de luminaires. Notamment dans une Eclatec LCH 83 du début des années 80, j'avais ça. Eclatec Weekend, j'avais ça. Donc, pour moi, il n'y a pas de raison que... Franchement, il y a tout qui coïncide avec la génération de réflecteurs, la génération de la platine, la douille, le ballast, le condo, tout coïncide un peu dans les mêmes années. Même la vasque, avec les clips en ferraille comme ça, et pas les clips larges. Les premières, elles avaient ce genre de clips. Les réflecteurs rouges, jusqu'en 76 je crois, ou 74 il y avait ça. Et après ils sont passés sur ce genre de clips là. Tiens, c'est bizarre, celui-là il est rouillé. Pourquoi il est rouillé celui-là? Je savais pas que les clips de VM ça pouvait rouiller. Bah là on a bien la preuve. Complètement rouillé, c'est étonnant. Hop, donc là-dedans je voulais juste sortir un élément. Mais bon, ça on va le faire ensemble. Hein. Donc on va tout de suite faire un peu tout ça. Déjà il faut une file, voilà. Alors on va d'abord changer la cale, comme ça je peux passer mon câble après dedans. Donc je vais quand même faire rapide pour pas perdre trop de temps. Donc les vis, je les ai déjà desserrées au préalable pour regarder si ça venait, et ça vient sans problème. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Tac, ça, pour vous montrer un peu. Hein. Voilà, ça c'est l'une des pièces les plus fragiles du luminaire. C'est ça, en général ça tient pas, ça pourrit. Par exemple celle-là, j'en ai encore une entière dans le stock, mais celle-ci je compte vraiment la garder pour une autre VM un peu plus, je sais pas, si une occasion se présente de récupérer vraiment une belle. Après je dis pas, celle-là elle est pas mal aussi. Hein. Je vais mettre mon câble, sinon après j'arriverai plus à le passer une fois que j'aurai mis ce truc à la con là. Hop. Je vais mettre ça là-dedans. Deux vis. Ça c'est toujours un peu chiant à mettre. Toujours un peu la galère de mettre ce truc là. Hop. Après ça, quand on pose le luminaire, on n'est pas censé l'enlever. Hop. Ça c'est livré directement dessus.
Voilà, les deux petites vis. On peut serrer. Voilà. Ça présente mieux, ça fait mieux fini, on va dire. Ça termine le luminaire. Parce que si on voit une bride moche, ça fait un peu con. Ensuite là, on a le câble. Phase neutre, hein, voilà, ça suffit. Ensuite ça, on peut mettre un peu de côté. Et je vais mettre la platine là. Voilà, comme ça on verra bien les manips. Bon, il n'y a pas grand chose à faire, hein. On a juste à débrancher le condensateur. Hop, une fois et deux fois, on vire le condo. Maintenant, si ça va se débrancher, ça c'est toujours autre chose. Une fois, deux fois. Les fils ils sont encore bien dedans. Phase neutre. Donc j'ai aucune idée, hein. Je sais pas si elle fonctionne, je sais pas si elle fait du bruit. Là c'est vraiment découverte totale. Donc là on a les deux fils du condo que je vais torsader comme ça. Voilà, comme à l'origine. Tac tac, mettre un wagon là au bout. Isoler tout ça pour que ça soit chouette. Et quand on ouvre le luminaire, que ça fasse propre, que ça fait pas un truc bricolé là où il y a deux fils qui se promènent, on sait pas ce que c'est. Là au moins on sait que c'est isolé, hein, voilà. Tac. Là c'est bien. On met le câble sur ce merdier là. Phase neutre. Voilà. Maintenant on va voir si ça fonctionne. Donc même le bornier, c'est un bornier Legrand, typiquement utilisé par Holophane, hein, dans ces années-là. Mais de base, c'est un bornier débranchable qu'on peut débrancher avec une fiche qui est fixée dans le luminaire. Alors que là, il est fixé sur la platine et en plus bien avec une vis de la bonne longueur et tout nickel. Vis rouillée là, vis rouillée ici et là. Le ballast un peu rouillé sur le dessus. On voit qu'il a été posé dans ce sens-là. Franchement, c'est très bizarre comme luminaire. Très curieux. C'est pas habituel. On peut remettre tout ça. Donc c'était du rapide. Et maintenant, on va passer au test. On va voir si cette machine-là, elle repart. Bon, le câble est trop court. Une rallonge. Voilà, une petite rallonge là. Donc, ça, je vais venir le brancher là-dedans. Voilà. Alors, 3, 2, oh. Oh, ça bourdonne un peu, c'est bien. Voilà, ça fait un beau petit bruit. Donc je me remets sur mon support. Non, c'est cool. Du coup, on va laisser chauffer ça. Je vais juste chercher la pièce qui me manque sur la vasque. Il me manque une pièce. Voilà, il me manque cette pièce là sur la vasque. Voilà, cette pièce là. Un genre de fermeture qui se met ici. Donc là vous voyez, non vous voyez pas. Ici vous voyez, ici vous voyez pas. Je vais le mettre sur le luminaire. Voilà, là on voit. En fait là, pour maintenir la vasque fermée, il y a une petite pièce comme ça qui se met entre les deux crochets. Bon, là je l'ai mise à l'envers. Voilà. Il faut juste la mettre ici. Donc elle manquait, elle n'était pas dessus. Hein. Et puis voilà. Le luminaire terminé, plus qu'à le, entre guillemets, à la restaurer. La BF elle éclaire de ouf. Franchement la BF elle éclaire super bien. Je n'ai même pas regardé son état pour vous dire, j'ai jamais dévissé la lampe. Mais non voilà, donc c'était juste une petite vidéo un peu pour vous présenter ça. Hop, donc avec cette étiquette là, je sais pas comment faire. Mais bon, pour l'instant je la mets là.
faudrait que j'arrive à la scotcher dans le luminaire quelque part. Ou la fixer. Enfin voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Hop. Donc juste encore mettre la vasque. Fermer, ça donne ça. Bon, avec la tache qu'il y a sur la vasque, ça devait plus rien éclairer du tout. Mais non, franchement, ça on voit quand même. Enfin voilà, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace de commentaires. Ciao!